Ceci a l'avantage d'être concret, a l'avantage d'être sur le terrain, de montrer des exemples, bons ou mauvais, et de susciter des réactions. Donc moi j'ai bien aimé. Oui. Je suis content d'y avoir participé parce que ça me permet d'avoir un autre regard et surtout de rencontrer d'autres personnes. Petite réserve quand même, j'aurais aimé que ce soit un peu plus multiculturel. Écoutez, c'était très agréable, instructif d'ailleurs. Je parle de votre questionnaire déjà au départ, qui était interpellant. Mais dans l'ensemble, vous avez mis le doigt sur les préoccupations essentielles. Mais je trouvais ça très sympa, très convivial, très équilibré. Donc on a été positivement interpellé par une démarche de sensibilisation et de conscientisation qui est en convergence totale avec notre façon de voir les choses. Extrêmement sympathique, je trouve ça génial parce que c'est une manière, évidemment c'est un côté ludique et un côté bon enfant, mais c'est une manière vraiment d'aller un peu piquer, d'aller aiguillonner les différents candidats et c'est une manière de faire réfléchir. Mais écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, moi je trouve que l'engagement principal c'est de créer une nouvelle crèche. Donc on a un double engagement, c'est de créer une crèche pour le personnel communal dans la nouvelle maison communale et de créer aussi une crèche publique complémentaire. Ma difficulté est que nous avons dégagé le budget pour acheter le bâtiment, aussi pour l'entretenir et pour le nettoyer, mais nous n'avons évidemment pas le budget pour encadrer les enfants. Ça c'est l'ONE qui doit avec la communauté française financer et jusqu'à présent on n'arrive pas à obtenir les accords. Donc j'espère pouvoir tenir cet engagement-là qui me paraît être par rapport aux familles un engagement très important. Mais moi je l'ai dit là tout à l'heure quand on s'est arrêté rue App, la parcelle Le Mouchoir, les socialistes sont favorables à la construction de logements sociaux. On a pointé à un moment donné quand on s'est arrêté l'importance des logements sociaux. Ben voilà, tout le monde a mis en avant le fait qu'il n'y a pas beaucoup de terrain. Ben oui, là on a un bel espace qui pourrait à la fois servir à du logement social, qui pourrait aussi héberger une crèche publique et on pourrait peut-être même combiner l'ensemble avec garder une partie d'espace public collectif. Je trouve voilà un beau projet, un bel engagement sur lequel moi en tout cas je peux m'engager de manière ferme et définitive si évidemment les électeurs me font confiance. Colère, mais il faut aussi en même temps tenir compte des indépendants et des indépendantes qui n'ont pas toujours la possibilité de bénéficier finalement des mécanismes que vous proposez et je pense à eux également dans le cadre du programme que nous allons mettre en place et que nous avons l'intention de défendre ici à Etterbeek. En matière de logement, le logement social, l'acquisition par les locataires de leur logement, ça les responsabilise et ça permet une certaine durabilité, surtout avec le bail à durée limitée qui vient d'être instauré, une durabilité de l'occupation d'un logement pour ces personnes. Je pense que c'est aussi un élément essentiel. La problématique des contacts nord-sud est certes un enjeu de société quasi planétaire. C'est peut-être assez paradoxalement un enjeu sur lequel la commune, historiquement, s'est beaucoup investie, mais aux yeux de la population, ne perçoit pas, ces activités ne percolent pas dans la population. Et donc c'est pour ça que on ne parle jamais assez des relations nord-sud au niveau politique et au niveau politique communal parce que c'est difficile pour la population de se sentir concernée et impliquée sur ces questions-là. Et je trouve c'est un effort permanent. Mais écoutez, moi par exemple, très concrètement, j'ai pour projet, je vais le faire au mois de septembre, de commencer un programme de tables citoyennes. Des tables citoyennes, c'est-à-dire que par quartier d'une commune, mais quartier au sens large, on va proposer à X familles, mais des familles de personnes avec l'intergénérationnel, des familles plus âgées, des familles nombreuses, des familles des personnes qui vivent seules, des jeunes, etc. De se réunir à 20-25 autour d'une table. On partage un repas ensemble, un repas autour de l'alimentation durable, c'est-à-dire locale et de saison avec des produits sains bien sûr. On cuisine ensemble mais avec l'aide avec des aides, avec des professionnels qui peuvent, voilà. Et puis on est à table ensemble et le fait de manger ensemble, on apprend à se connaître et on peut créer des tas de projets. Un petit train qui a mobilisé beaucoup d'associations de la commune d'Etterbeek et pourtant avec malgré tout une certaine crispation parce que on sent
une majorité forte d'un bourgmestre fort et qui n'aime pas qu'on lui mette des chiffres et peut-être qu'il n'aime pas tout simplement la contradiction. Et donc, balade sympathique en petit train, mais je trouve une tension dans le débat. Alors sur le fond, 425 000 € le prix moyen d'une habitation à Etterbeek. Il est où le projet pour permettre tout simplement, on ne parle même pas des classes défavorisées, on parle de la jeune classe moyenne, il est où le projet d'un vivre ensemble à Etterbeek ?